Avant d'entamer tout changement temporel radical, il est essentiel de réaliser une introspection rapide sur son temps. Tu te trouves bien sur Time Mindset, je suis Mourad, sociologue de formation, spécialisé dans les questions socio-temporelles, du point de vue biographique, productif et numérique. Et aujourd'hui, il sera question de voir quels sont les 5 questionnements à se poser avant d'attaquer la refonte de son temps. Avant d'aborder le sujet du jour, veille bien à t'abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes les publications qui paraîtront. Donc ce qu'on peut dire déjà en préambule, qu'il faut savoir que structurer intégralement son temps n'est pas une démarche anodine, car cela implique ipso facto un certain degré de résistance et même de rupture envers ces anciennes routines. Et par extension, cette résistance, elle se heurtera à diverses habitudes temporelles de ton groupe d'appartenance initial, que ce soit ta famille, que ce soit tes collègues ou encore tes amis. Tu pourras être facilement catalogué comme un individu déviant par rapport à la norme, moqué même, comme quelqu'un de monomaniaque, un gars un peu fou qui souhaite contrôler à la minute son temps. Il faudra donc que tu apprennes à dealer avec leur aversion lors de la transition que tu souhaiteras faire par la suite. Donc, typiquement, d'un point de vue, on va dire, ça c'est le premier point, psychosocial, dans nos sociétés technologiques où l'instantanéité est reine et où nous sommes constamment vampirisés par des supports informatifs divers et variés, les réseaux sociaux, nos notifications en tout genre, les applications de tout type. Gérer minutieusement et assidûment son temps me paraît, à titre personnel, un garde-fou, un pare-feu indispensable. Et au-delà de ça, pour moi, il est fondamental d'instaurer une structure temporelle personnelle, autrement dit un système de routine fiable, efficace et personnalisable, pour reprendre possession des premiers temps de sa matinée. Mais avant d'aborder cette étape, il est essentiel qu'on réfléchisse et qu'on s'arrête sur ces 5 questionnements sur l'appréciation actuelle de ton temps. Pour ce faire, je vais t'exposer 5 groupes de questions sur lesquels je t'invite à prêter attention, à plancher, pour connaître en gros ton niveau de conscience face à tes propres temporalités. Donc, j'avais déjà commencé le point 1 et là je vais compléter. Donc sur le point de vue des rythmes sociaux physiologiques, il faut que tu te poses la question à savoir est-ce que ton cycle circadien te satisfait. Qu'est-ce que j'entends par là? Ton heure de réveil et ton heure de coucher, elles te permettent-elles d'assurer les différentes tâches, missions, obligations de ta journée ou opère-t-il un rempart à leur réalisation? J'irais même plus loin, un frein à la pleine exploitation de ton potentiel. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est plus sur le point de vue managérial de sa trajectoire biographique. Jusqu'à présent, la gestion de ton parcours de vie, elle s'est faite de manière passive ou active? As-tu été un acteur ou un spectateur des événements de ta vie? Il est essentiel de plonger dans l'étude de ton passé pour savoir si ton histoire, elle t'enferme dans une redondance destructrice qui te paralyse, ou si ton histoire passée te pousse dans une force motrice constructive qui t'aide à construire ton futur. Donc ça, c'était le deuxième point. Maintenant, on va parler du troisième point. C'est sur le plan intergénérationnel, concernant tes parents. Ont-ils un âge avancé ou très avancé par rapport à leur génération? Sont-ils plus à la fin ou au début de leur histoire de vie et devrais-tu intensifier les moments passés avec eux ou les raréfier? C'est ton choix. Concernant la descendance, bien entendu, si tu souhaites avoir des enfants, car c'est plus totalement à la mode de manière généralisée, il faut que tu te poses la question à savoir quelles sont les valeurs reines qu'ils retiendront de toi, de ta personnalité, de ton identité, et quels sont les actes significatifs que tu auras posés. Maintenant, on va parler sur le plan intragénérationnel, c'est à savoir quelle signature temporelle tu veux laisser, quelles sont les actions sociales, encore de type humanitaire, écologique, économique, qui font sens pour toi, tu souhaites laisser, et quelles sont les idées forces que tu défends, les réflexions novatrices que tu diffuses auprès de tes contemporains. Et maintenant, c'est la dernière question qui va paraître un peu une question urgente, la question existentielle. Je t'ai posé un cas de figure pour te mettre dans le contexte. Dans le cas où tu te réveilles demain matin et que tu reçois une notification de ton médecin stipulant qu'il te reste que 24 heures à vivre avant de trépasser, qu'est-ce que tu diras à tes proches et quelles seront tes toutes dernières actions? Voilà, je suis arrivé à la fin de cette capsule. Je te laisse méditer sur ces 5 grandes questions. J'espère qu'elles pourront te challenger ou tout du moins t'interpeller sur des points phares de ton temps d'existence, des questionnements qui passent sous les radars quand on est embourbé dans le train-train quotidien. Certaines questions, elles paraissent un peu lointaines, un peu métaphysiques, mais il n'en est rien. Elles sont toutes interconnectées. Dans le cas où tu aurais déjà des axes de réponse sur ces questions, tant mieux, cela te permettra de peaufiner le niveau de détail de tes réponses, et dans le cas contraire, tente d'y répondre
notamment sur format papier, de préférence. Même si je sais qu'on est à l'ère du numérique et que tout est digitalisé, je suis de nature et de tradition à aimer, pour le coup, le papier en tant que tel. Je trouve qu'il y a une prise en main, une maniabilité qu'il y a pas forcément dans le digital. Mais après, bien entendu, libre à toi de choisir le support qui te convient. Cela te permettra, le fait est de poser des pistes de réflexion pour construire, notamment, les pavés de ton futur. Bon, concernant la question existentielle, disclaimer, parce que certains peuvent prendre mes propos au pied de la lettre, celle des 24 heures là, hypothétique, pour ceux et celles que, voilà, ça a pu interpeller, angoisser. J'espère que vous réussirez à dormir cette nuit et pas trop cogiter, hein. Le mieux à faire, c'est de respirer profondément. 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations, ça favorise, la décompression, du système nerveux et n'oublie pas de t'hydrater, cela favorise le fonctionnement du cerveau. À titre personnel, pour ces 5 grandes questions, la vie m'a poussé à me les poser et je les ai trouvées, lorsque j'ai traversé, 5 grandes souffrances majeures, dont je ferai part plus tard, si je suis encore existant d'ici là, bien sûr. Je suis en bonne santé, hein, mais on ne sait jamais, hein, dans la sphère digitale, on oublie parfois que la vie physique réelle. Pourtant, même si l'univers est en expansion, j'oublie pas que la bougie de mon existence se consume peu à peu. C'est inéluctable mais je l'accepte. Bon, cette capsule a été plus interrogative que déclarative, mais bon, elle est à l'image de la vie, hein. C'est plus une expérience philosophique aux multiples interrogations, que des affirmations finies, déterminées, cantonnées. Enfin, toutes ces interrogations, autant pour moi, chacun se doit de façonner ses propres réponses. Bon, je te laisse là-dessus. Dans la prochaine capsule, on parlera de comment passer de ces temporalités sociales passives aux temporalités sociales actives. Un peu plus de croustillant. On se retrouve dans une semaine. C'était Mourad. Let's go.